Bon, sur le principe, je suis assez contente parce que ce matin, j'ai réussi à me réveiller et à me lever vraiment tôt. Ce qui fait que j'ai pu faire du montage et donc je suis à l'heure pour le travail et ça on aime. Là, du coup, je vais partir puisqu'il y a une petite partie de mon travail que j'ai pu faire chez moi. Et là, du coup, je vais devoir partir. Donc, sur mon temps de travail, je ne vloguerai pas, mais je vous reprends ce soir. Peace, comme dirait, je sais même pas quel youtubeur en vrai. Bref, à ce soir. Parlons un tout petit peu de travail et addiction. Là, je pense que c'est vraiment différent entre les personnes qui ont une addiction à produits et une addiction à comportement. Quelqu'un qui a au jeu ou aux écrans, ça se voit pas nécessairement. Quelqu'un qui vient au travail bourré ou drogué, ça se voit. Par rapport aux addictions à comportement, finalement, c'est là où c'est un peu plus... Je sais pas... C'est bâtard et en même temps c'est pas bâtard parce que nous on a la chance de pouvoir plus facilement avoir du travail, plus facilement en garder. Moi en l'occurrence, il se trouve que parfois l'addiction empiète sur mon travail, sans compter bien évidemment la fatigue j'ai passé toute la soirée de la veille jusqu'à 2h du matin sur mon téléphone. Donc forcément aujourd'hui je suis extrêmement fatiguée parce que j'ai genre 4 heures de sommeil, que ça fait 3 mois que je tourne à 4 heures de sommeil en moyenne tous les jours de semaine. Donc du coup la fatigue qui fait arriver en retard, qui fait faire des erreurs. Et ça par contre ce sont des choses pour lesquelles on peut perdre notre travail. Et en même temps en fait on a du mal à dire à nos patrons qu'on a une addiction. La honte, voilà comme j'en parlais déjà. Malheureusement on choisit pas d'être addict, c'est le mécanisme de la volonté qui est un peu cassé, disons ça comme ça. Sauf que ça, peu de gens le savent. Donc en fait, quand on dit à des gens qu'on a une addiction, on passe vraiment pour des grosses loques qui n'ont aucune volonté et qui aiment la déchéance la plus totale. Donc en fait, juste souvent, pour éviter de devoir déconstruire les gens, pour éviter de faire face à des remarques, des regards, des jugements, pour éviter de faire face à des changements de comportement et tout plein d'autres choses comme ça, on évite de le dire.